Et si vous pouviez remonter le temps pour effacer un moment gênant de votre vie? Ou encore mieux, sauver une personne qui vous est chère? Est-ce que vous le feriez? Ce dilemme pose en effet beaucoup de questions. Est-il réellement judicieux de modifier le passé au risque de détruire le présent? C'est la question à laquelle essaye de répondre le jeu Last Day of June. On commence le jeu ici, sur un ponton près de l'eau. L'ambiance est bien chill, d'autant plus qu'on est avec notre femme. Mais le vent commence à se lever. Et on décide d'aller chercher une couverture dans la voiture pour la couvrir. Homme capable, t'as capté? On retourne la voir et elle nous montre ce qu'elle dessinait depuis tout à l'heure. Je suis Superman. Après tout ça, elle sort un cadeau de je ne sais où. Sérieux, je sais pas comment elle l'a caché, mais ok. Par contre, étonnamment, quand on le saisit, on se fait téléporter dans un fauteuil. Super. Quelqu'un frappe à la porte et on joue désormais June, notre femme. Bref, on ouvre la porte et un vieil homme vient nous donner un cadeau. C'est en réalité une demande qu'on lui a faite pour notre mari. Bon, là sinon on doit trouver un endroit pour le cacher. Et en montant à l'étage, déjà on tombe sur ces tableaux. Ah ouais, carrément on est blindé. Et on trouve cette photo qui nous rappelle un souvenir. Mais surtout, on y vient là? Bon, étrange, quant à nous on vient de se faire réveiller par le gars d'Hello Neighbor. Sinon il y a un enfant qui nous demande de jouer avec lui. On lui dit, ah gare pas le temps, t'as capté. En allant chercher June, une fille vient taper à la porte arrière pour nous redonner une clé qu'elle nous avait empruntée. Voilà, grosse info. Non en vrai on s'en fout un peu. On se retrouve alors dans la pièce avec la photo et il semblerait que le fait de la revoir nous a aussi donné envie d'y aller. En sortant de la pièce, on retombe sur June et une journée en amoureux est sur le point de débuter. On se refait téléporter dans le présent du coup et l'orage commence à se lever. On se dirige donc dans la voiture, mais il y avait quoi dans le paquet? Bon, on la démarre et bah là j'avoue que j'ai pas grand chose à vous dire. On est juste en voiture quoi. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et bah une dinguerie puisqu'on se réveille d'un cauchemar, seul et en fauteuil roulant. L'ambiance est à la fois triste et angoissante. Mais nous on a la dalle donc vas-y on prend une boîte de conserve et on n'arrive pas à l'ouvrir. On se dirige alors vers une pièce plus que spéciale pour prendre la boîte à outils. Mais il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que... Quoi? Le tableau a changé là? Mais surtout on a eu un accident vénère en fait. Les autres tableaux de la pièce commencent à s'illuminer et en touchant un, les vraies peintures se dispersent dans le village, tout en faisant apparaître des fantômes comme symbole de souvenirs. On y voit principalement des moments de vie, comme ici lorsque l'on a créé un éventail à notre effigie. Ça va, tranquille, le mec est pas du tout mégalo. Ou encore ici où notre femme a peint l'enfant. On se dirige d'ailleurs vers sa peinture, mais elle disparaît pour réapparaître dans l'atelier. Vas-y, que ça veut me faire des allers-retours. On décide de toucher le tableau et à part le fait que toutes les portes se ferment, comment ça la sauver? On se retrouve du point de vue de l'enfant avant l'accident. En fait, quand il était plus jeune, il avait un ami. Ensemble, ils s'amusaient à embêter le vieux du village. Carrément un jour, ils ont pété une vitre tranquille. Mais notre ami a dû partir, nous laissant seuls. Bref, on demande à tout le village s'il veut bien jouer avec nous, mais tout le monde refuse. Par contre, la première degré me fait trop de la peine. C'est vraiment trop injuste. En même temps, c'est le seul enfant ici, il doit bien s'ennuyer. On se dirige donc vers une cabane dans les arbres, mais une fois le couple parti, un coup de vent vient faire s'envoler notre cerf-volant et notre ballon. On descend donc pour aller les récupérer et on les retrouve en bas du village. Le seul truc, c'est que pour récupérer le cerf-volant, là c'est compliqué. Mais sur le chemin, on tombe sur un chien qui veut bien jouer avec nous. Non, là c'est chaud, on est obligé de se contenter d'un chien. Bon, sinon il a envoyé le ballon sur la route et on connaît malheureusement la suite. On va dire que c'était notre tour de chauffe, hein. Il faut que l'on trouve un moyen de sauver June. Est-ce que je vous ai dit que pour récupérer le cerf-volant, c'était compliqué? Eh ben je vais pas vous dire le contraire, mais je pense qu'on peut essayer d'explorer cette piste. Le seul problème que l'on a actuellement, c'est qu'il nous manque une corde et la seule personne qui en possède une, c'est le vieux. Mais malheureusement, je crois qu'il est pas vraiment prêt pour nous la céder. Par contre, je crois qu'il y a un truc qu'il a pas saisi. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et ouais, attention, faut pas me chauffer, hein. Bref, technique de la loutre, on peut récupérer la corde et on n'a plus qu'à tirer sur le panier pour faire tomber le cerf-volant. Le vieux décide alors de venir nous aider à le manier et tranquille là, il devrait plus avoir de problème. Genre pas de ballon, pas d'accident, hein. Et pourtant, lorsque l'on se réveille, June n'est toujours pas là. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas saisi. On a pourtant tout bien fait. On retourne alors dans l'atelier et encore ce tableau.
Ah ouais, non là c'est une folie. Bon bah on sait ce qu'il nous reste à faire. On se dirige dehors pour aller récupérer la peinture. Mais avant ça, les fantômes nous apprennent que notre femme était enceinte. Mais elle a perdu le bébé. Ça a été une grosse épreuve, mais le couple est resté soudé. Bref, quant à nous, on est de retour à l'atelier et on se retrouve à contrôler la femme. Ici on apprend qu'elle était amoureuse de nous. Ah ouais, le charmeur carrément. Mais du coup, comme on est mariés et tout, elle a trop le seum. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances que ça soit en partie à cause de ça qu'elle ait décidé de déménager. En fait, de base, quand elle était petite, elle vivait en ville. Mais ses parents ont décidé d'aller habiter dans ce petit village et c'est en allant à l'école qu'elle va rencontrer son crush. Mais depuis toutes ces années, elle n'a pas réussi à tourner la page. Et même si elle est amie avec June, ça la fait souffrir. Ah ouais, faudrait peut-être penser à lâcher l'affaire au bout d'un moment. On finit de ranger nos cartons, le couple part, et je suis pas expert, mais là ça va pas tenir. Mais Hassoul, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Bah ça. Bon bah on rebobine, il va falloir que l'on trouve un moyen pour récupérer la corde. Le problème c'est que l'enfant l'utilise déjà et refuse de nous la céder. Et c'est ici qu'apparaît une grosse mécanique, celle de retourner dans les tableaux précédents pour influencer les autres. Du coup on retourne dans le tableau de l'enfant et j'ai un peu trop galéré. C'est bon, je connais l'endroit comme ma poche. J'ai dû faire 10 fois le tour du pâté de maison. Surtout qu'au final il fallait juste faire la toute première fin avec le ballon. Bon, ça n'a pas empêché l'accident, mais au moins maintenant on a la corde. On attache le tout et c'est ciao. L'enfant s'enfuit en nous voyant, donc il ne croise pas la voiture et nos cartons ne tombent pas. On est encore tout seul, je vais péter mon crâne. Bon bah on retourne vers l'atelier, on touche la peinture de notre femme, et cette fois-ci, c'est quoi le problème? Mais c'est une dinguerie, c'est un village de clowns en fait. Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons. Je vais pas vous mentir, on est un peu désespéré. En sortant de la maison, on voit notre femme en pleurs suite à la perte de son enfant. Mais surtout, on tombe sur notre voiture accidentée, encore fumante. On se dirige vers la maison du chasseur et ce qui est sûr, c'est que ça vit, hein. On récupère la peinture et on peut prendre possession de notre voisin préféré. Youhou! Et lui, il en a des problèmes, attention, hein. Un oiseau est entré dans sa demeure et a volé une médaille appartenant à son père. Du coup, il a sorti le fusil. Ça me fume comme il en a rien à foutre. En fait, lui à la base, il était pote avec nous, mais son père était chasseur et il l'a forcé à l'accompagner dans ses aventures. Au début, il avait du mal, mais il a commencé à y prendre goût. Non, par contre, là, sérieux, un éléphant. Son père a fini par mourir, le laissant seul mais blindé de thunes. Youhou! Bon, bah, le couple est parti et nous, on continue de poursuivre l'oiseau jusqu'à ce qu'il dépose la médaille sur le bord d'une falaise et vous connaissez la suite. Ici, on va rencontrer un problème, c'est que la seule façon de récupérer la médaille, sans faire tomber la falaise, c'est de demander au chien de l'aide. Mais le truc, c'est que dans cette temporalité, l'enfant joue avec lui. Donc, on retourne dans le tableau de l'enfant, on fait la fin du cerf-volant et bien évidemment, ça change la fin de la femme, mais bon, on a notre chien, c'est le principal. Ici, l'objectif est d'anticiper les mouvements de l'oiseau pour placer le chien en fonction. On finit par tirer sur un pommier qui fait tomber des pommes sur cette barrière, ce qui nous permet d'accéder à une nouvelle zone. Une zone où l'oiseau décide de mettre la médaille dans son nid. Mais on ne peut pas y accéder parce qu'un pot bloque le passage. Vas-y, le chien, il aurait pas pu juste prendre l'oiseau quand il était en vol? Bref, sinon on trouve une corde, et vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on peut faire coexister les deux premières meilleures fins. Bon, sinon, nous on décide de faire le tour pour aller récupérer la médaille, et... Ah ouais, c'est pas cool. Mais bon, nouvelle fin qui n'implique pas le chasseur. Et on n'a plus qu'à aller dans le tableau de la femme pour récupérer la corde. D'ailleurs, on est un peu égoïste parce que le chien nous demande d'aider son maître. Et nous, on en a rien à faire, on se barre. On bat les couilles, frère. Bon, là, les trois fins sont bonnes, mais tel chien, tel maître. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de sauver le chasseur. On prend l'enfant, on fait tomber les pots de fleurs. Puis on retourne dans le tableau du voisin d'Hello Neighbor. Et le passage est désormais ouvert. On peut donc récupérer le médaillon. D'ailleurs, je crois qu'il kiffe les oiseaux maintenant. Mais le plus important, c'est que l'accident n'a pas eu lieu. Quoi? Mais comment c'est possible? On retourne dans l'atelier, on se connecte au tableau.
Non mais il a eu son permis sur Snap ou c'est comment? Bref, il nous reste un dernier tableau, celui du vieil homme. On s'y connecte et on est en train d'emballer le cadeau. On se dirige vers June pour lui offrir, mais... En fait, ce cadeau est comme le déclencheur de l'histoire, l'objet à l'origine de tout. Donc si on empêche le vieil homme de le donner, peut-être que l'on pourra éviter la mort de June. J'ai beau faire le tour du village, on n'a pas d'autre option. À partir de ce moment, on n'a pas d'autre choix que d'aller la voir. Le village se détruit comme si quelque chose ou quelqu'un voulait nous empêcher d'avancer. Mais nous sommes déterminés à atteindre notre objectif, malgré les cris de détresse qui ponctuent notre avancée. On a une mission et on s'y tient. Jusqu'à ce que... Revoir ces images prend tout de suite une autre dimension. Nous avons beau avoir vécu ces moments de multiples fois, cette fois-ci c'est différent. C'est différent parce que l'on connaît tous les protagonistes, c'est différent parce qu'il y avait encore de l'espoir au départ, mais maintenant la fatalité semble nous rattraper. Mais tout n'est peut-être pas encore perdu. Ici on peut faire changer les habitudes des différents personnages, on met alors la femme en vélo et le chasseur qui tire des confettis. L'objectif ça sera dans un premier temps de faire arriver plus rapidement la femme pour qu'elle tombe sur June et non sur nous. Et dans un second temps de ne pas nous réveiller avec les tirs de chasseur. Notre femme n'a pas pu être en contact avec la photo, donc elle ne devrait pas avoir eu l'idée d'aller là-bas. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce moment? La photo, et il semblerait que le fait de la revoir nous a aussi donné envie d'y aller. On se réveille une dernière fois encore plus désespéré. On a tout essayé, tout tenté, mais rien n'y fait. On prend les tableaux et... ah ouais, frérot, calme, calme. Après tout ça, une lumière apparaît à l'étage. On prend le monte-escalier et une chambre d'enfant. On peut observer June derrière, mais ça n'est qu'une hallucination. Après, en même temps, vu ce qui vient de se passer cette nuit, je sais pas ce qu'il a pris, mais ça devait être fort. Bref, on tombe sur son carnet et... attendez. C'est littéralement tout le cheminement que l'on a fait pour arriver jusqu'ici. Le ballon, le cerf-volant, les cartons, l'oiseau, les pierres et le dessin de... Superman. On se retrouve au début du jeu, mais cette fois-ci on n'arrive pas à conduire. Et en même temps on va vers une mort certaine, donc bon. On demande alors à notre femme de conduire à notre place. Pendant la route on essaye de lui dire tout ce que l'on sait, mais aucun mot ne sort. Impossible de parler.
Ça c'est du retournement de situation. D'après ce que j'ai compris, depuis le début ça serait June qui nous contrôlerait grâce au dessin qu'elle a fait de nous. La partie dans la maison était donc en quelque sorte notre niveau à nous. June a tout essayé pour nous sauver, mais il nous est impossible de défier le destin. Au-delà de ça, la situation est d'autant plus triste qu'elle était enceinte. D'ailleurs on peut voir notre enfant dans la scène post-générique qui lui offre une fleur. Ouais, c'est vraiment touchant. Last Day of June est un jeu qui m'a vraiment marqué de par la thématique qu'il aborde. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir modifier son passé pour éviter de souffrir. Qui n'a jamais souhaité oublier un moment de sa vie trop dur à supporter. Le jeu nous montre bien que les choses sont comme elles sont et que quoi que l'on fasse, la seule solution reste l'acceptation. Le jeu met en avant le déni qui nous touche lorsque l'on perd un proche, le cheminement que l'on doit faire pour le surmonter et enfin aller de l'avant. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.